Alors, c'est quoi la question? La question, c'est en fait, la neshama, c'est une notion assez abstraite, l'âme, chez la personne. Donc, qu'est-ce que c'est la neshama? Et est-ce qu'elle fait pas partie de nous-mêmes pour être assez concrète, quoi? Voilà. C'est-à-dire la question qu'on va voir, c'est est-ce que la neshama c'est qu'une notion abstraite ou il y a une application concrète? Ou quelle est l'application concrète de la neshama? Est-ce que la neshama c'est que la mystique, la kabbale, comme ils disent? C'est quoi ça la question? Ok, alors on va voir. On va essayer de voir. En réalité, la neshama, c'est un sujet qui est majeur dans la vie de l'homme. On va voir tout de suite pourquoi. Qui est vital, même, qui est vital. Et c'est un sujet qui est profond, qui est certes abstrait, spirituel, mystique, tout ça. Et la question, elle est très forte, en fait. La question, c'est quoi l'application concrète de la neshama? Alors, c'est un sujet qui est en réalité très riche, très long. Mais on va essayer de faire court. Alors, il y a une Gemara dans la Sechet Nida, la Lamed Aleph, Hamoud Aleph. Deuxième ligne, après l'élargissement du texte. Tanou Rabbanan. Shlosha Shutafim Yesh Be'adam. Il y a 3 associés dans la conception de l'homme. Akadosh Baruch Hu ve'aviv ve'imo. Akadosh Baruch Hu, son père et sa mère. Aviv mazria loven shelimenu atzamot vegidim et tzipornaim ou moach sheberosho et loven shebaim. Littéralement, le père sème littéralement le blanc qu'il y a en lui, c'est-à-dire les os, les nerfs, les ongles, le cerveau et le blanc de l'œil. Imo mazret odem shelimenu. Et la mère, elle sème le rouge, duquel vont se former or ou bassar la chair, ou séharot les cheveux, et le noir de l'œil. Donc on va dire, sans rentrer dans le détail physique ou génétique de la création de l'homme et la femme, chacun amène des éléments qui vont former l'embryon, le fœtus, l'enfant. Donc l'être qui va naître. Ve'akadosh baruch hu noten bo ruach unshama. Et Akadosh Baruch Hu donne à l'homme, insuffle en l'homme, ruach uneshama, donc l'esprit, la neshama, qu'on ne va pas traduire pour l'instant. Ils ont traduit neshama par l'âme. Alors qu'est-ce que c'est l'âme? Ou klastar panim, et le visage, l'éclat du visage, ou reiyat ha'id, la vue, ou shmiat ha'ozen, l'ouïe, dibur pe, la parole, ilur raglaim, le mouvement des pieds, ou bina ve'askel, le discernement et l'intelligence. Donc le père et la mère, l'homme et la femme, contribuent à la conception physique de l'homme, et la part divine, donc le troisième associé, ce que l'Agma appelle le troisième associé de la conception de l'homme, c'est Akadosh Baruch Hu qui insuffle en l'homme Ruach Neshama et l'essence. C'est que le père et la mère ils vont faire l'oreille, mais s'il n'y a pas le Ruach et la Neshama, l'oreille elle n'entend pas, etc. Donc, on va dire, l'application concrète de la Neshama, c'est le souffle de vie qu'il y a dans le corps. D'ailleurs, la Gemara, bon, je ne voulais pas trop finir la Gemara, mais la Gemara dit et qui vient chez Giaz Madon et Ipater Mina Olam, lorsqu'arrive le moment où l'homme il doit quitter le monde, Akadosh Baruch Hu notel chelko, Akadosh Baruch Hu reprend sa part, c'est-à-dire reprend l'élément qu'il a apporté pour contribuer à l'être humain, donc Ruach Neshama, etc.
et il laisse. Mais quelles sont les sources de toutes les Neshamot? Alors, le source. Je veux dire, qu'est-ce qui différencie la Neshama 1 de la Neshama 2? Ouais. On va voir. Tout de suite, ça va être la deuxième référence qu'on va voir. Donc, en tout cas, ce qui est écrit dans la Gemara, c'est que la Neshama, elle vient de Dieu. Chelek Eloki Bimaal. C'est une, en tant qu'image, c'est une part divine qui est insufflée en l'homme. Quelle implication elle a la Neshama, concrète et physique? C'est d'insuffler la vie. S'il n'y a pas la Neshama, parce que qu'est-ce qui se passe à 120 ans? On va le faire par l'antithèse. Si j'enlève la Neshama, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui manque? C'est comme ça que je vais définir qu'est-ce que la Neshama apporte. Au moment où Akashukhu il enlève la Neshama, le corps il est inanimé, donc il n'y a plus l'essence, il n'y a plus, etc. Le corps il est inanimé. La Neshama, pardon. Dans la source originale ou... Ça c'est une autre question. C'est pour ça que je dis la Neshama, c'est pas elle revient au début ou elle va ailleurs? Alors la Neshama, elle va voyager. Alors maintenant, où elle va? C'est-à-dire, en réalité, c'est pas tellement le point de départ. Il y a plein de questions. Voilà. Il y a beaucoup de questions sur la Neshama. J'ai ici, par exemple, dans le Sefer de Ravolbe d'Ahat Shlomo, sur Mahamad Zman Torah Tenu, il a 9 shiurim sur la Neshama. En 9 shiurim, ça se dit pas en une demi-heure. On aimerait apprendre toute la Torah en 5 minutes, mais avoir toutes les réponses. À part ça, il y a des ouvrages, il y a des livres qui parlent de la Neshama. En réalité, tous les livres de la Torah, ils parlent de la Neshama. Le Maharal, le Ramchal, le Rambam, le Nefesh HaChaim, il y a de quoi lire. Rabbi Chaim de Vologine, il a écrit un livre qui s'appelle Nefesh HaChaim, l'âme de la vie. On parle beaucoup de la Neshama, et après dans la Kabbalah, il y a beaucoup, bien sûr dans le Zohar, il y a beaucoup, dans les livres du Harizal, et après Vital de ses élèves, etc. Ça ne manque pas donc. Raphaël Friedlander aussi a écrit beaucoup sur la Neshama. C'est Ensof. La Neshama, il peut dans Shalom. Là, on est rentré dans un truc énorme. Mais bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire que du bidus. On va faire du énorme. On va essayer. Léat. Mistama qu'on ne répondra pas à toutes ces questions ce soir. Moi, je vais à l'aise. En réalité, on aurait dû faire un premier cours pour poser toutes les questions et les conséquences des questions sur la Neshama. Deuxième vidéo, pas les réponses, parce qu'on ne peut pas répondre sur tout ça en quelques shiurim. C'est des études qui se font sur des années. Mais moi j'ai bien aimé ta question de départ. C'est quoi l'implication concrète? Première implication concrète de la Neshama, c'est que sans elle, je ne vis pas. Donc c'est la vie. L'implication concrète, elle est là. Moi, toi, chacun, tout un chacun, chaque individu, il a une implication concrète même de sa Neshama. Après, c'est clair que la Neshama, on va trouver des termes après un peu différents, nuancés, Nefesh, Neshama. Tout ce qui vit a une Neshama. Maintenant, c'est clair que la Neshama animale, ou la Neshama végétale, ou la Neshama de l'homme, elle est différente. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce que c'est que la Neshama? C'est là où on va comprendre ces différences de niveau de Neshama. Maintenant, deuxième question que tu demandes, c'est à 120 ans, elle va où la Neshama? Ça, d'abord, on va voir qu'est-ce qu'elle fait. Elle est où la Neshama du vivant? Après, on verra où elle est la Neshama du mort. Ok? Après, ce sera où une autre vidéo, ou elle est là. Donc d'abord, ça c'est écrit dans la Gemara. Ça c'est une Gemara très très importante. Il y a 3 associés dans la conception de l'être humain. L'homme il amène sa part, la femme elle amène sa part, et Akash Baruch Hu il amène sa part. La part c'est animer le corps humain. Je voulais juste, avant de continuer par voir, j'ai oublié s'il y a du marché et s'il y en a, qu'est-ce qu'il dit? Bon, sur ça il ne dit pas. Ok. Ça il faudra revenir sur cette Gemara pour comprendre en réalité l'enjeu véritable. Voilà. Ok. Donc Nida la Bédale. Le deuxième passage, en réalité, il est très simple. Il y a une bracha. Les Chachamim, les Sefer Gdola, ont institué dans les brachot du matin, dans les bénédictions du matin,
une bénédiction spécifique sur la Neshama, qui est la troisième bracha de la journée. La première, c'est Al Netilat Yadayim, quand on se lave les mains. La deuxième, c'est Asher Yatsa, donc elle est très physique, très corporelle. On a été aux toilettes, donc on parle des orifices, on parle de tout le fonctionnement interne du corps. Troisième bénédiction, c'est la Neshama. On ouvre la journée avec la Neshama. Alors on va essayer de voir, un petit peu en traduction, un petit peu en... voir quels sont les points qui se dégagent de cette bénédiction. Là, tout le monde connaît cette bracha. Elokai, Neshama, Shenatatami, Teorai. Donc Elokai, mon Dieu, la Neshama que tu as placée en moi, que tu as donnée en moi, Teorai, elle est pure. Donc première, on va dire ici, on a déjà deux notions sur la Neshama. Première notion, elle nous vient de Dieu. Ça correspond à ce qu'on a vu dans la Gemara. C'est Akadosh Baruch Hu qui insuffle la Neshama à l'homme. C'est la partie divine qui est en l'homme, c'est la Neshama. Deuxième notion, Théora. L'enjeu, le but de la Neshama, c'est déjà en elle-même, l'adjectif de la Neshama, l'adjectif qualificatif de la Neshama, c'est elle est Théora, c'est la pureté. Donc elle a pour but d'animer le corps, pas seulement dans son état physique, mais elle a aussi pour but d'insuffler en l'homme de la pureté. Donc il faudrait expliquer c'est quoi la tahara, c'est quoi la pureté. Donc on rappelle dans cette bénédiction, Atamerata, c'est toi qui l'as créé, Atame Yetzarta, c'est toi qui l'as formé, Atam Nefartabi, c'est toi qui l'as insufflé en moi. Veata Meshamera Mekiri, et c'est toi qui la conserve en moi. C'est-à-dire, là au présent, à chaque instant que la Neshama elle est là, c'est Akadosh Baruch Hu qui prend la Neshama et qui l'intègre et qui la maintient dans le corps. Veata Atid Itela Mimeni. Et tu me la reprendras plus tard, dans le futur. Futur lointain, que Baruch Hu il la reprendra. Donc il la mise, il va la reprendre. La Neshama c'est un petit peu comme un picadon, un objet qui est mis en dépôt chez l'homme. Et tu me la rendras aussi dans le futur. Ok. Donc la Neshama, c'est le joujou, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui décide, un, de sa qualité, elle est pure, deux, quand est-ce qu'il me la donne et quand est-ce qu'il me la reprend et quand est-ce qu'il me la rendra. À nouveau. Il a formé, il a créé, il l'a insufflé, il va la prendre et il va me la remettre. Donc, on n'est pas maître de sa Neshama. On n'est pas le détenteur de sa Neshama. La Neshama, c'est un dépôt. Elle appartient à Dieu. C'est quoi l'impact qu'on a? Oh. L'impact, c'est-à-dire l'impact qu'on a sur elle ou ce qu'elle a sur nous. Donc nous, on a sur elle. Alors, nous, on n'a pas d'impact sur la Neshama. La Neshama, on va le voir un petit peu. On va essayer d'affiner un peu ici ce qu'on dit, le discours. La Neshama, il y a un corps qui a été conçu par l'homme et la femme, les parents. Maintenant, à l'intérieur de ce corps, je me il prend, hop, il met la Neshama. La Neshama, c'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. Si Michael a quelque chose qui m'appartient, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est pas la Neshama. Neshama, elle est à Dieu. Je me il me l'a prêté, mais il l'a mis en dépôt. Le jour où il a voulu, il l'a mise en moi. Le jour où il voudra, il la reprendra. Et le jour où il voudra, il la remettra. C'est pas moi qui ai un impact sur la Neshama. Au contraire, on va voir que toutes les avérotes, toutes les fautes que l'homme commet, au contraire, elles étouffent la Neshama. Dans un certain jargon, ils appellent ça... Oui, mais toi, tu peux la faire passer d'un état à un autre, la Neshama. C'est-à-dire, comment d'un état? Suivant tes actions, tu peux la faire évoluer d'une façon ou d'une autre. Oui. Il y a une relation. Et encore une fois, on va voir que l'évolution de la Neshama, c'est pas un capital. Dans un exemple de l'argent, c'est pas un capital, je te donne 10 000 euros, et après où tu les perds, où tu les fructifies. La Neshama, elle ne bouge pas. Elle ne peut pas évoluer ou diminuer. Elle est théora. Elle est stable. Elle est stable. C'est où je l'utilise à bon escient, et donc c'est moi qui explose. Tout mon moi, mon corps, mon esprit, mon âme, ou bien l'homme, il faute, et il étouffe la Neshama. Il étouffe, elle est en latence, elle est là. Ton potentiel, tu l'as dès le début. Voilà. Là, ça dit un mot énorme, que je voulais garder un peu pour la fin. C'est le mot de Ravolvé. Ravolvé, c'est comme ça qu'il va traduire la Neshama. Il dit la Neshama, c'est un potentiel.
Mais un potentiel, pas seulement physique, c'est pas seulement pour courir vite ou pour monter, grimper sur la montagne, etc. Étant donné, c'est le potentiel divin qui est en l'homme. On va le voir dans ces mots. C'est un mot très important. C'est ça la Neshama, en fait, c'est très simple. C'est la Neshama. On va juste finir ça, on va voir dans les mots de Rav. Donc lorsque l'homme il fait une Avera, Ravirch déjà il dit que cette bracha, tout le monde la récite, même le rachat. Il se réveille tous les matins, il dit Eloka Neshama Shatatami Teora. Je sais que la Neshama que tu as mis en moi, que tu as sur moi, elle est pure. Ah, après je vais l'utiliser, je ne vais pas l'utiliser, ça c'est mon libre arbitre. Il y a des gens, toute leur vie, la Neshama elle n'est pas exploitée. C'est pour ça que les Chachamim disent que les Rechaïm, Bechayem, Nikraïm Betim. C'est très grave. Ils disent les Chachamim que les mécréants, les impies, de leur vivant, ils sont appelés morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont un potentiel qu'ils n'ont jamais exploité. Il faudra définir c'est quoi ce potentiel. Ils ont un potentiel. Chaque homme il a un potentiel, il a un potentiel intellectuel, il a un potentiel physique, il a un potentiel aussi existentiel, il a un potentiel divin. J'aime pas le mot spirituel. C'est plus que spirituel, c'est divin. On a un potentiel en nous divin, puisque cette part-là, ce potentiel, c'est le mot très important que tu as dit, c'est la part divine qui est en l'homme. La Neshama, c'est le divin qui est en moi. Donc tout être humain, il a un potentiel divin. Il a une Neshama divine. Mais tu peux jamais l'atteindre, ce potentiel. Pourquoi? Au maximum. Si. Parce qu'imagine, demain, tu es au maximum de ton potentiel. Tu n'avances plus. Si tu n'avances plus, tu recules. Ou l'homme il recule, ou Hachem dit bon, tu es arrivé à ce que l'homme il devait arriver, ok, maintenant c'est 120 ans. D'accord, c'est là. Mais la question c'est de savoir, est-ce que l'homme, là tu poses encore une nouvelle question, est-ce que l'homme il peut atteindre le maximum de son potentiel? Deuxième question, s'il a atteint, qu'est-ce qui se passe? Mais troisième question que je vais rajouter, c'est est-ce que l'homme il peut savoir quel est son potentiel et est-ce qu'il a atteint son potentiel? Et quatrième question qui va être le début de la réponse, c'est si ce potentiel, si la Neshama elle est divine, est-ce qu'elle a une limite? Limite? Elle n'a pas de limite, elle est infinie. Okay. Puisque c'est ça, une des définitions principales de la Kadosh Baruch Hu, du divin en tout cas, c'est l'infini. C'est pas quelque chose de limité en tout cas. Donc tu peux jamais atteindre la limite. Bon. On commence un peu à toucher la réponse. Alors, je peux atteindre la limite, je peux atteindre le maximum de moi-même. Mais en réalité, le moi-même, c'est quoi? C'est pour définir, en réalité, pour parler de la Neshama, il faut parler de l'homme. C'est quoi l'homme? Et j'ai oublié, maintenant ça me revient, que Elokai Neshama, j'ai dit c'est la troisième bénédiction. Donc, Aletilat Tzadaïm, Asher Yatzar, et Elokai Neshama. Donc la troisième bénédiction, c'est la bénédiction qui parle de la Neshama, qui traite de la Neshama. Mais juste avant, on avait la bénédiction qui traitait du corps. Asher Yatzar et Adam et Chorma, Dieu il a créé l'homme avec sagesse, il a créé en lui des trous, des orifices, etc. Et on sait très bien qu'il y en a un qui se bouche, alors l'homme il meurt. Baruch ata Hashem, il dit, tu es Hashem, Rofechol Basar, qui guérit toute créature, toute chair, ou Mafli la Asant. Et il agit prodigieusement. Ça veut dire, lorsqu'on parle du corps, on voit un pélé. On voit, pélé, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse le... Tu te rends compte? Ça c'est pélé. Oh, c'est fêlé, on dit dans les tfilotes. C'est quoi pélé? Qu'est-ce qu'il y a de prodigieux dans le corps? Alors, tout le corps, c'est une science, c'est la médecine, la science, elle est en découverte constante du corps. On n'a pas découvert je ne sais pas combien de pourcents du corps. Mais le pélé, c'est plus que ça. Le Rama, Raboché, c'est un livre dans le Shulchan Aruch. Dans les premiers simanim, peut-être siman Gimel, j'ai oublié quel siman. J'ai oublié. Tout au début du Shulchan Aruch, il sait dire quoi? On m'a filé la Hassad. Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable, de prodigieux dans le corps? Alors le Rama, il va proposer plusieurs explications. Mais dans une des explications, il dit que ce qu'il y a de pélé, ce qu'il y a d'incroyable,
ce qu'il y a de presque impalpable, c'est tellement de surpuissant dans le corps, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mechaber, Gouf et Neshama. Akadosh Baruch Hu, il unit deux entités opposées, différentes, qui s'appellent le corps et la Neshama, le Gouf et la Neshama. Donc, première bénédiction, la première c'était l'Etidat Yadayim, il faut voir si on arrivera à rattacher. Les premières bénédictions, c'est Akadosh Baruch Hu, je prends conscience qu'en moi, il n'y a pas que du corps et de la chair. Il n'y a pas que des orifices. Il y a quelque chose d'autre, d'impalpable. C'est non seulement cette Neshama, mais c'est aussi ce ribour, cette conjugaison du corps et de l'âme. Ça, c'est Pélé. Donc, en réalité, et là on va toucher encore une autre dimension, en réalité, Akadosh Baruch Hu, l'enjeu, c'est-à-dire le projet divin, parlant du corps, c'est un projet qui ne peut être que divin, qui est complètement fou, qui est Pélé d'ailleurs. C'est quelque chose où il a pris la Neshama qui est infinie, qui est divine, et il l'intègre dans le corps qui est matériel, donc qui est fini, qui est limité. Donc ça veut dire que l'enjeu, le projet divin, c'est de prendre la Neshama, c'est de l'enfouir dans le corps, et tout le travail de l'homme, ce sera justement de faire fleurir, de faire renaître cette Neshama. En fait, on vit à l'envers. Il y a la conception, les mois de grossesse, etc. Après l'homme, il grandit. À l'intérieur de lui, il y a la Neshama, que l'homme, il va devoir travailler en lui et mettre en avant, peut bourgeonner et faire fleurir sa Neshama. Le projet divin, il est complètement ouf, en réalité. Il est complètement pas humain, il dépasse l'entendement humain. Dans l'entendement humain, on ne prend pas deux éléments contraires, on les met ensemble, ils explosent. Il y en a un des deux qui va mourir, il y en a un des deux qui va fader, il y en a un des deux qui va étouffer, il y en a un des deux qui ne va pas exister. Akadosh Baruch Hu, il prend la Neshama, il la met dans le corps qui est la matière s'oppose au départ, s'oppose à la Neshama. Donc il y a ici, c'est cette milchama, comme dit le Messilat Yesharim, c'est cette milchama constante entre le corps, la matière et l'immatière. Qui est-ce qui va dominer? Si c'est le corps qui domine, la Neshama elle est étouffée, elle n'existe pas. L'homme il n'exploite pas ce potentiel divin qui est en lui. Si c'est la Neshama qui domine, alors le corps, il va exister à une autre dimension, à laquelle on ne va pas rentrer ce soir, parce que ça veut dire quoi de ce qu'on appelle la surdimension du corps. Le corps c'est du corps, le corps il n'évolue pas. En dans la Torah, le corps il peut évoluer. Ce qu'on appelle un corps, un gouf kadosh. On a Rabbi Avedua kadosh dans la Mishnah, etc. Donc on m'a fait la sainte. Qu'est-ce qui va? Donc Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme deux éléments, le corps et l'âme. Matière, immatière. Limité, non limité. Fini, infini. Et il y a cette confrontation permanente. Le corps, il tire de son côté, la Neshama tire de son côté. Au milieu, il y a l'union des deux. Il y a moi. Il y a chaque être humain, oui, l'individu. Maintenant, le moi, c'est ma mechira, c'est mon libre arbitre. Le libre arbitre, c'est je vais donner plus au corps. Je vais alimenter le corps, donc je vais étouffer le potentiel de l'âme. Ou bien je vais nourrir l'âme, et là, le corps, il va exister dans une autre dimension. C'est ça la différence. S'il n'y a que la matière qui existe, la Neshama, elle n'existe pas. C'est-à-dire, elle est là, et c'est grâce à je prends la Neshama, qui elle est divine, pour nourrir la matière. Donc je rabaisse, ce qu'on appelle du Chiyuv Hashem, je rabaisse l'âme au niveau de la matière. Alors l'enjeu de l'homme, c'est pas de rabaisser l'âme au niveau de la matière, ça c'est Dieu qui a fait, ça c'est Akadosh Baruch Hu, c'est son risque à lui. Le jour où il a dit je prends l'âme, je la mets dans le corps, je la rabaisse au corps. Dans tout le travail du corps et de l'homme, c'est justement de surdimensionner le corps et de surélever le corps à la Neshama. Comment ça se traduit concrètement, etc. etc. Mais, pour finir, parce que je ne voudrais pas être trop long, c'est juste qu'un début, c'est l'apéritif de la Neshama. Qu'est-ce qu'on dit? Tant que la Neshama est en moi, je reconnaîtrai, Hachem Elokem le Kavotai, que tu es le maître de toutes les œuvres. Adon Kol HaNeshamot, le maître de toutes les âmes. On est d'où elle vient l'âme, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est un morceau. Comme le corps vient du père et de la mère, la Neshama, c'est. Akadosh Baruch Hu, il a pris un fragment de lui-même, il a mis en l'homme. Car Yachol, c'est des images, Akadosh Baruch Hu, il se fragmente pas. Moshe Laberi, Bechol Laberiot, c'est le souverain de toutes les créatures. Chaïv et Kayam Lal,
qui est vivant à tout jamais, vivant et immuable. Donc la Neshama, c'est quelque chose qui ne meurt pas. Donc la question que tu as demandée tout à l'heure, elle est très importante. Parce qu'une fois que le corps meurt, elle va où la Neshama? Elle va où? Où sont les Neshama? Ok. Baruch Hashem, béni soit-tu éternel, qui restitue les âmes aux dépouilles des trépassés. Amachazet Neshama, l'Ifgarim, Betim. Mais c'est quoi cette Chazarat Neshama? C'est quoi cette restitution de l'âme? C'est à double sens. Tous les matins, quand je me couche, il restitue mon âme. Parce que l'âme, elle fait quoi la nuit? Elle va où? D'après le Gaon de Vilna, elle va là-haut. Elle fait quoi là-haut? Elle ne va pas complètement là-haut, parce que si l'âme, elle sort du corps, le corps, il meurt. En réalité, l'âme, c'est un peu comme un élastique. Ou comme un chewing-gum. On va dire comme un élastique, c'est plus propre. C'est pas un élastique, tu peux le mettre en boulette. Donc en journée, la Neshama, elle est en boulette, elle est dans l'homme. La nuit, elle s'étire comme un élastique, elle s'étire, elle s'étire. C'est pas qu'elle s'en va, elle va là-haut. Si elle s'en va, c'est fini, je suis mort. L'homme, il meurt, c'est fini. C'est pas prêt. Et dans la nuit, même si on est 1/60e mort, mais on est vivant. On respire, le cerveau il travaille, le corps, les organes internes, tout travaille, même le corps externe, tout travaille. Donc la Neshama, elle s'étire, un peu comme ça, comme un élastique. Et donc elle va se ressourcer, elle se met en connexion. Mais en réalité, le corps et la Neshama, c'est comme un ordinateur. Il y a un disque dur. Et si de temps en temps tu ne le branches pas, il s'éteint. Entends ce hop, c'est ça ce qui se passe la nuit. C'est ça le Gaon de Vilna dit. Le Neshama, elle va se ressourcer. Elle ne peut pas rester 24 heures dans le corps. C'est insupportable. D'abord, elle crève, elle n'en peut plus. C'est une énergie qui ne supporte pas. Surtout que l'homme, il n'exploite pas obligatoirement et nécessairement tout le potentiel de sa Neshama. Donc la Neshama, elle va se ressourcer. Elle ne s'en va pas complètement. Une fois, elle s'étire, elle se connecte, elle va ressourcer. Il y a une conscience dans la Neshama, c'est des images. Quand on dit un fil électrique, c'est des images. Donc il y a un double enjeu dans la Chazarat Neshamot. Il restitue l'âme tous les matins, mais lorsqu'il la reprendra définitivement et pour de bon, c'est là, ben voilà, ça y est, le corps il est mort. Alors, à Triyat HaMetim, à la résurrection des morts, c'est qu'après la Neshama, il faudra expliquer c'est quoi Triyat HaMetim. Alors la Neshama va complètement revenir d'une certaine façon. Ramal lui dit en un mot, je vais faire ici toute la démonstration, j'ai plus de 50 pages pour expliquer c'est quoi la Neshama. C'est intéressant, d'abord il a expliqué qu'il y a une notion de Nishmat Israël. D'ailleurs, ça me rappelle, on parle de la Neshama, un deuxième passage dans la Tfila, c'est le Shabbat matin, juste avant Ishtabach, on dit Nishmat Kol Chai Tevarech. L'âme de chaque vivant bénira et louera l'Éternel. Dans Patach Eliyahu, c'est à la page juste avant le schéma du Shabbat matin, page 209, Nishmat Kol Chai. Comme ils aiment bien chanter les Tunisiens, les Constantines ou je sais pas quoi, chacun selon sa coutume. Nishmat Kol Chai Devarech Shimcha Shalokenu. Veruach Kol Basar. Donc la deuxième fois où dans la Tfila on parle de la Neshama, ce que j'ai en tête, il y a certainement deux. Ah non, il y a une troisième fois, oula. Ça me revient. Je voulais faire court, mais je t'ai dit, c'est impossible, la Neshama, là on est parti pour 20 ans. Pas pour 20 minutes. Il y a un autre passage, très connu, très important, que nous lisons tous les matins. Regarde, on va le lire. Page 49. C'est un bismor, un psaume, dans David Améler, les psaumes 107. Alléluia, Alléluia, le Mekotcho, le Mirkaouzo, donc louer le Seigneur, etc., etc. Kol la Neshama, Alléluia, Alléluia, Kol la Neshama, Alléluia. Page 49. Alors ici, ils ont traduit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Et ils ont triché. Pourquoi? Parce que ça, c'est un midrash. En réalité, que toute âme loue l'Éternel. On parle de la Neshama. Mais Chazal disent Al-Kol Neshima ou Neshima, en réalité, sur chaque respiration, il faudrait louer Akadosh Baruch Hu. La Neshama, c'est quelque chose qui... La Neshama, c'est la respiration. Chaque fois qu'on respire, la Neshama, elle va lui aller là. Elle dit, je suis là, ne m'oublie pas. Reconnais Akadosh Baruch Hu. Donc l'enjeu de la Neshama, ça fait 2 mois qu'on le voit. On a dit dans la prière du matin, tant que la Neshama est en moi, je saurai reconnaître l'Éternel. Ici, tant que la Neshama est en moi, je saurai louer l'Éternel. Ça, ce sont des applications aussi concrètes. Mais dans les mots, il y a d'autres endroits où on parle de la Neshama dans la Tfila, il faudra voir tout ça.
Je disais ici dans Rav dans Da'at Shlomo, il y a 9 shiurim sur la Neshama, et il dit comme ça. Avodatenu, notre tâche consiste d'exprimer les otsi, je dirais de faire fleurir les vertus de notre Neshama, biakoach el apoel, du potentiel en devenir, en action. Il y a une seule chose, c'est pas le discours de ce soir, il y a une seule chose qui va permettre à la Neshama de s'exprimer pleinement et d'exploiter tout le potentiel, toute l'énergie de notre Neshama, c'est l'étude de la Torah, c'est le limud à Torah. Il n'y a pas autre chose. Encore une fois, je ne peux pas faire la démonstration, l'analyse, c'est long, mais l'idée est là. Il le dit, les autres, à l'idée limud à Torah. Donc la Neshama, c'est un potentiel divin, c'est comme un disque dur, c'est une mémoire. Je vous précise, voilà. Ici, c'est inscrit, faut-il savoir lire la Neshama, il faut être à l'écoute de sa Neshama. On est à l'écoute du corps, on sait ce que ça veut dire. C'est quoi l'écoute du corps? Ben, quand j'ai faim, j'ai faim. C'est ça, être à l'écoute du corps. Quand je suis fatigué, je vais dormir. Je suis à l'écoute de mon corps. Là, je suis épuisé, je m'arrête. Etc. Ça veut dire que si tu n'étudies pas, tu l'étouffes. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas d'autre moyen d'être à l'écoute de sa Neshama. Il n'y a pas d'autre moyen d'exploiter sa Neshama. Il n'y a pas d'autre moyen de lire sa Neshama, etc., etc., si ce n'est que l'étude de la Torah. Tout le limud de la Torah, c'est une seule chose. Parler avec sa Neshama, faire exister sa Neshama, donc son corps, donc son être, donc son existence, etc. Donc Triyat HaMetim, c'est ça la résurrection des morts de tous les jours. Il y a la résurrection du lendemain, du futur. Mais la Chazarat Neshamot, la restitution, je me retrouve tous les jours, je dis voilà, je te redonne ton disque dur, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas l'écouter. Sans étudier un temps, on passe à l'autre. Impossible. Impossible, il n'y a pas d'autre chose. Kider mitzvah ve Torah or. La lumière, c'est la Torah, il n'y a rien d'autre que la lumière. C'est-à-dire que ce qu'on voit ici, la dénéon, c'est pas de la lumière. C'est pas la lumière. Il n'y a que l'étude de la Torah, que Pharaon lui il démontre, il explique, ce soit pour un postulat. On sait très bien que sans l'imoud, les gens ne savent même pas qu'ils ont une Neshama. Des fois, ils ont un petit ressenti spirituel, un petit ressenti de tchouva, un petit éveil, tiens, quelque chose d'intéressant, il y a peut-être du divin sur la planète. Mais là, quand il y a des séismes, plus de 100 000 morts, un tiers de la population, ils se disent ça commence à réveiller ou à endormir davantage, sans parler de la catastrophe et de tout ce que ça, et de toutes les atrocités de ça. Mais au quotidien, le décodeur de la Neshama, c'est l'étude de la Torah. D'abord, la Torah va me permettre de... Et Ravolmé, il le dit aussi avant, il dit attention, de quelle Torah? Enfin, la Kabbalah. La Kabbalah, c'est encore une autre dimension dans la Neshama. Il le dit clairement. Il dit on n'a pas besoin de rentrer dans la mystique, etc. Il dit c'est qu'on va étudier Ilchot Shabbat, Ilchot Nida, Ilchot Kashrut, Ilchot Lashon Hara, Mezouza, Shahat Nez, ce que tu veux. Même la partie la plus technique de la Torah, il y a 613 mitzvot, c'est 613 éléments de la Neshama. La Neshama est composée de 613 éléments. Chaque mitzvah, elle touche un air de la Neshama. Elle découvre une notion de la Neshama. Donc l'étude de la Torah, c'est ce qui nous permet de découvrir, un, qu'on a une Neshama, deux, de savoir la lire. Sans ça, la Neshama, elle est étouffée, elle dort, elle attend. Et elle attend, elle souffre. Heureusement, le soir, elle va se reposer un peu là-haut. C'est-à-dire, on ne dort pas pour nous. Des fois, on n'aime pas dormir. Je n'ai pas envie de dormir. On dit, si je ne dors pas pour moi, au moins je dors pour ma Neshama. Qu'elle se repose un peu, Biskena. Voir toute la matière qu'elle subit au quotidien. Mais pourquoi elle peut revenir plusieurs fois dans notre corps? Ça, c'est encore un autre sujet. Ça, c'est encore un autre sujet. Ce qu'ils ont appelé les... Pardon? Elle peut revenir dans plusieurs fois. Ça, c'est ce qu'ils ont appelé le Mekoubalim, le Gilgoul, la réincarnation. Mais ça, pour choquer, je vais dire que moi, je ne crois pas du tout à la réincarnation. Je dis bien pour choquer. Parce que la réincarnation, c'est pas seulement un retour comme ça. C'est-à-dire, toi, tu dis qu'à la fin, quand ta Neshama, elle reste dans un endroit jusqu'à la fin des temps. Enfin, jusqu'à la fin des temps. Il y a ce qu'on appelle le monde des Neshamot, ce qui est dans les Rishonim, dans le Rambam, etc. Beaucoup qui parlent de ça. Ce qu'on appelle le monde des Neshamot, la Neshama, elle reste là-bas, alors qu'est-ce qu'elle fait là-bas?
Elle se repose, elle attend dans la salle d'attente jusqu'à ce que le corps y revienne, jusqu'à ce que le corps il est jugé, etc. Tout ça, c'est des études bien précises, bien définies. Beaucoup de sfarim qui parlent de ça. Moi, j'aime juste les choses, comme tu as dit un mot très important au début, moi j'aime les choses concrètes, les implications concrètes. Qu'il y ait un Gilgoul, que le Gilgoul, que la réincarnation existe ou qu'elle n'existe pas, d'abord c'est des grandes discussions. Même si aujourd'hui c'est établi que le Gilgoul existe, que la réincarnation existe, c'est que le retour de l'âme revient, il faut comprendre. Les gens ils balancent ça. Je vous dis une toute petite fenêtre, une petite parenthèse. Les gens ils balancent des notions de mystique alors qu'ils n'ont jamais étudié. Ils ont étudié un demi-cours par-ci, ou ils vont entendre un cours par semaine sur la Kabbalah. Ils croient que c'est des grands kabbalistes. Les gens disent, je te défie. À part, je ne dis pas, il y a des gens, bien sûr, qui sont experts dans la Kabbalah, il y a des grands Chachamim, il y a des grands tzadikim de la Kabbalah. Mais le peuple de la Kabbalah, c'est des ch'touillottes. Tout prendre, sac poubelle, à la poubelle, Charles Israël. Petit 4 Hametz. Les gens ne comprennent rien. Encore une fois, je discute avec des gens, des ignorants, qui ne font pas Shabbat, qui ne mangent pas Kasher, qui n'étudient jamais la Torah. Ils ont un livre de Kabbalah, pour ne pas citer les noms. Ils ont dit, la réincarnation, l'âme et la mystique. Tout ça, c'est des bêtises. Il y a une étude sérieuse, méticuleuse et très engageante de la Kabbalah, qui commence par le Zohar, le Harizal, après le Vital, ou l'autre école du Gaon de Vilna, la Ramédogie. Il y a plusieurs écoles dans la Kabbalah, plusieurs chitotes. Et c'est une étude où il faut faire très attention. Et le peuple là, qui lit des bouquins de Kabbalah. La question c'est, est-ce que Hachem, il t'a insufflé la Neshama? La Neshama, est-ce qu'elle a une mission? C'est pas elle qui a une mission. La Neshama, elle était très bien là où elle est. D'ailleurs, c'est écrit dans Chazal clairement que la Neshama, elle ne veut pas venir dans le corps. Elle dit, moi je suis très bien, c'est très bien. Imagine que tu es... Hachem, il ordonne qu'elle aille dans le corps. Il ordonne. Donc s'il ordonne, il donne une mission. C'est pas elle qui a la mission. C'est pas non plus le corps. C'est la conjugaison du corps et de l'âme qui a une... Tout le travail de l'homme, c'est de dévoiler sa neshama, de dévoiler qu'elle existe, de dévoiler ce qu'elle contient, pour l'exploiter, pour le mettre en action. Comme tu as dit au début, pour la vivre concrètement. Elle n'a pas de mission. Mais s'il ne fait pas? S'il ne fait pas, ben, il ne sert à rien. C'est un légume, c'est une carotte. Sur lequel on va dire pourrait prier à Adama. Les carottes, j'ai dit, les réchaïs, ils s'appellent des médecines, ils sont bons. Combien de gens ils ont un potentiel divin énorme, ils n'exploitent pas. Mais si tout le monde, c'est pour ça que le Rambam il dit, Kol echad mibaye olam, raoui liot ke Moshe Rabbeinu. Ça c'est écrit dans le Rambam, Ilchot Shuvah, au 6e chapitre. Il dit chacun, il dit Kol baye olam, si je ne me trompe pas, c'est son expression. Chaque être humain de la planète, il a la possibilité, raoui, de devenir comme Moshe Rabbeinu. Tu te rends compte, sur la planète, il y a 6 milliards de Moshe Rabbeinu potentiels. Ils sont où? Je ne parle pas des autres, je parle de moi, parce que les autres, ce ne sont pas des Moshe Rabbeinu. C'est leur problème. Mais est-ce que je suis le Moshe Rabbeinu que je peux être? Tu te rends compte, il y a 6 milliards, chaque génération, il y a 6 milliards de Moshe Rabbeinu en potentiel. Ils sont où? C'est le Rambam dit. Ah, elle est où? Ah, ben, il y a des chamois tellement, et voilà. Vas-y, mais c'est pas grave, il va revenir, il sera réincarné. Et combien de fois il faut qu'il vienne pour qu'il vienne Moshe Rabbeinu? Il faut qu'il vienne 6 milliards de fois. Et à la fin, c'est fatigant. Tout le monde se fatigue. Alors, on va laisser la souga du Gilgoul, la souga de la réincarnation. Mais ça implique beaucoup de questions, mais encore une fois, il faut une définition claire. Il faut étudier ces sujets. Je te dis, les gens, ils balancent des trucs. Ouais, il a fait des avérotes, il est revenu. Il dit, toi, tu dois être le Gilgoul de Aman. Je suis le Gilgoul de personne. Moi, je suis moi. Et un moi comme moi, il n'y aura pas, il n'y a jamais eu. Ça, c'est des fourrages aussi, c'est explicite. Donc, Bekitsour, voilà, ça, c'est même pas un avant-goût, c'est la préface de l'Eshama. Après, mais c'est primordial. On ouvre la journée et l'Okaïm d'Eshama. Le problème, c'est que très souvent, quand on dit c'est le matin, on est un peu endormi, c'est le matin, on est en train de prendre le café, on dit l'Okaïm d'Eshama. Après, on ne sait plus dire, je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit. Elle a des chamas, elle est là pour nous réveiller. Elle a une mission. Elle contient une mission. Tout le travail de la vie de l'homme, c'est de dévoiler cette mission et de la vivre, de la mettre en application. C'est ce qu'Arbolbé appelle le potentiel. C'est un bécoar. C'est un potentiel théorique. Et tout le travail de l'homme, c'est de la mettre en pratique. Comment? L'imout. Celui qui n'a pas fini le chat, celui qui n'a pas étudié Shouchanaouk, celui qui n'a pas étudié le Boussard, Marchala. Voilà, il a un beau potentiel et il attend. Il a dit, qu'est-ce que tu fais?
Là, il m'adore Rosh Chodesh mémoire parce que Shabbat, c'est la prochaine Ezrat Hashem.